La suite tant attendue de 50 nuances degrés est enfin dans les salles. Moi j'ai l'impression, majoritairement, que c'est quand même plus un public féminin qui va voir ce film. Mais moi j'assume, j'ai beau être un mec, je suis très impatient de le voir. Sans doute le petit côté un petit peu coquinou, hein, forcément, on a tous envie de vivre des émotions fortes au cinéma, et ce film est un petit peu l'occasion d'y vivre, même s'il paraît que bon, il n'y a pas énormément de choses détaillées, mais finalement, quand on regarde le premier film, pour ceux qui l'ont vu, moi je trouve que c'était juste ce qu'il faut. Vous n'avez ni trop, ni pas assez. C'était suggéré bien comme il faut. Alors, certains, évidemment, qui ont lu le livre sont déçus. Moi, l'avantage, c'est que comme j'ai pas lu le livre, comme j'ai jamais de livre en fait d'ailleurs, pour moi, je serais sans doute pas déçu. Je trouve l'actu média un petit peu mince en ce moment. Quand on regarde un petit peu sur internet, on voit les anges, les anges, les anges, les anges. J'en ai marre des anges. Ah, j'ai quand même regardé quelques instants hier. Hmm. Voilà ce que je pouvais en dire. On le sait officiellement, c'est Alma qui va représenter la France à l'Eurovision au mois de mai. Alors si vous vous dites, c'est qui Alma? Normal. Rassurez-vous, je pense que personne, strictement personne ne connaît Alma. Elle va nous représenter avec une chanson qui s'appelle Requiem. Alors en fait, la personne qui a fait la chanson d'Alma, c'est celle qui a fait la chanson d'Amir. Youhou! Vous savez, hein, l'Eurovision l'année dernière qui a eu un grand succès. Donc ils se sont dit, autant prendre la même personne pour être sûr de peut-être réitérer le succès. En fait, il faut y aller sans pression à l'Eurovision. Parce que de toute façon, on sait très bien qu'avec les votes géopolitiques, on ne gagnera pas. Donc le but finalement, c'est de finir à la meilleure place possible. Ce sera déjà pas si mal.